Fidèles téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui au cœur de notre capitale économique pour vous proposer votre nouvelle émission Mon patrimoine, ma richesse. Nous allons nous arrêter un instant sur une science ou divination qui, depuis 2005, a été ajoutée à la liste des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Il s'agit en effet du Fa, Ifa ou Afa que l'on retrouve très tôt dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément chez les Yoruba, les Igbo et les Ewe. Dans chacun de ces groupes ethniques, le Fa explique, interprète le sens de la vie des hommes sur Terre et les conseille. Dans les mythologies Yoruba et Igbo, il sert aussi de système de communication entre les dieux et Orunmila, une divinité Yoruba de la sagesse, des prophéties et de l'éthique. Tout ceci s'effectue grâce à 16 signes appelés Odu, Udu, associés à 256 vers ou fables interprétés par les prêtres initiés que sont les Babalao et les Bokonon. L'association Memironto vous propose une immersion dans une cérémonie particulière appelée Bain du Fa. Ensuite, nous poursuivrons notre discussion autour du Fa avec notre invité Gracien Arouamenou, chercheur indépendant en savoirs endogènes, producteur et animateur de l'émission Orature, diffusée tous les mardis soirs sur Radio Tokwa. Enfin, en curiosité culturelle, nous irons sur la place du marché de Bukumbe dans la Takora, où nous découvrirons ensemble une autre manière de communiquer avec les divinités. Mais tout de suite, place au reportage. Wẹ́rẹ́ àdàgbé àdántàn ìgbọ̀nà ojú orógbó òjé oníkàchàǹgá oníṣòkè àwọn onígbọ̀dọ̀gọ̀ oníkùọ̀kọ̀ mìjáfàlù bó kọ́yọ̀ dàgbà lọ sábì sí títí mìjáfàlù dáadáa kúnná mìjáfàlù gbàkúntà tán afọ́páráwù tán afọ́párá fọ́tán mìjáfàlù kákákákákáká awolokọ tán mìjáfàlù àvọ́rù tó tán mìjáfàlù jáfàlù kpọ́gẹ́tàn mìjáfàlù mẹ́kọ́mẹ́kọ́ dàgbà sábò kọ́nùkọ́kọ́ lẹ́bi ológun tó afimɛtɛ mɛrɛ ma tɛsɛn atandegbe pe ni agɔmɔdze gbɛwo fafari la kilewu mi javali mi kakaka mi javali le gbati mi javali fati ɔsutsi fɛ da kpasa fia mi javali xɛ do bodziɔ lã do bodziɔ ene fafi mo nu la fɔ. Fa tɛntɛn mɛ di fi mɔgɔnu lóde akulɔgbɛtɔ do la bi di edze kone. Munde mi afi di ome katon fa gbe kana mo fa ni lo fa gbe je mi katon da gbe je mi kana mo o boko awon ko je fa gbe ya ton ele gbe mo wa da gbe munde boko awon ko da paton me ti o mi da do ni do e no tun wa mi na cambio boko no do je me to teji e mi jo na ti te do ajibo no na mo ka mi tubo mi na tẹ̀lé fẹ́fẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ báyìí wẹ́sùn máa ń ká tsọkọtọ̀ wí àgbọ̀n ní ìfẹ́ kọ́sùn àṣìṣe makoraki làdé gédégédé mọ̀ oúnjẹ fẹ́ tó mẹ́ fò dúbọ̀ dọ̀ kó lọ́mọdé ọ̀kọ̀ ẹ̀rọ mẹ́ gbẹ̀fúnú kò lápò gbére ha pépé tsẹ́túlá kẹlẹ́bọ̀ tó gbẹdún kan pépé tsẹ́túlá kẹlẹ́bọ̀ tó gbẹdún kan. àwa gbẹmẹ fi yọ tí wọn wà ní de bọ fáà nù mọ àpò ìfi de bọ fáà nù mọ àjìvi àwa gbẹmẹ fi yọ yọnu mọkọ la kàn tọgọ fá e ka kàn tọgọ fá ẹnu sáfọ mọ fífa lọ tì. Ko wole suwa so yoro da fa o era ja hosu fon ta fa ile ayo hosu fon ta fa ile fa ite kunu ta fa tenu bo ja tenu ko bo ja te gudu ono je ken ko to gbede atokun sega no fitan ikungba no gbla bo lele bo je leme ju egbon fireji o fi e kono bo je ku bo ko la aval mi don ri me aval mi don ri gba la aval mi don ri me aval mi don ri tout est bien canon bo filo yon nous wembe no bateau na chumo swali nous na jegudo ajedon nous na jegudo le fa ko do be ko tu pede chumo itan afode na de yo
Et n'a d'une ouais, et n'a une roue ouais, et n'a que tout. Nous sommes nos cafés, nous dialions. Nous gagnons tout le monde. Alors, il faut le télé. Gbede to me ado voter. Et ainsi chaise le Digbe jazoma ku gbeda kisina pan kete to la kwatma dendro no komiton. Guda chera wono kokole ko dumegbe. Nous sommes là pour demander l'ouverture pour pouvoir le déplacer et aller là-bas pour officier. On rend ça encore plus solennel qu'aujourd'hui il s'agit de ce que nous voulons démontrer à la face du monde, c'est le bain annuel de Fa. Et voilà un des représentants de Fa. On ne s'engage pas dans une voie sans avoir demandé sur quel pied nous allons danser. Abio me mai wa nu lo le ado meje le do gande u. Bele wuli bo nfa. Bo ren. Bo no na dudu kwe de ni sefa, bo tefa. Bo no na dudu fa kwewu. E glo kwe gba lo to pe nu wo so aton. Anu na dudu fa to yi. E we na ko ga no benfi. Me ma ko wuli yi fa kan le bini yi fa kan. Me ma ko de amasinota bini de amasinota. Oye mi ayegbe ole o, oye arugbe nje nlo. Mami o, oye arugbe oye mi o, oye arugbe nje nlo. Oye arugbe nje nlo. Moni o. Moni o, oye arugbe oye mi o, oye arugbe nje nlo. Oye mi ayegbe ole o, oye arugbe nje nlo. Mami o, oye arugbe oye mi o, oye arugbe nje nlo. Bon, là, nous sommes déjà. Et la barre c'est où? C'est une collectivité yoruba au pays des plats, c'est-à-dire dans la localité ici, on ne parle que le popo. Voilà, mais notre pratique diffère des autres. Et ce que les fonds appellent da, là, c'est ça, nous on appelle baba. Et ici, les autochtones appellent da, togbe. Voilà. Chaque année, je fais le bain de mon phare. Parce que c'est le Nago que nous sommes, ou que je suis. Le phare fait partie des divinités indispensables et nécessaires dans la vie d'un Yoruba. Parce que le Yoruba ne fait rien sans le phare. Avant Tony. Voilà. Et Abuda et directeur. Le phare, à défaut de le laver chaque jour, au moins une fois dans l'année, il faut le faire laver, c'est ça. Bon, si vous avez le phare, vous êtes tenu de le faire. Puisque on se dit, moi je m'entretiens chaque jour, donc il faudrait que quand même cet esprit aussi doit être entretenu. C'est indispensable. Le phare, c'est ma chose, donc ce qui me fait m'agader pendant
toute une année. Donc il a veillé sur moi, tout ce que j'ai pu réaliser dans l'année quand même. J'ai mangé, donc dire que j'ai dépensé ça sur le phare, je ne crois pas que c'est chose. Et puis il n'y a personne derrière, hein. C'est mon phare, donc ce n'est pas les autres qui doivent nourrir mon phare. C'est moi-même qui devrais nourrir mon phare. Ton fils, hein? Et là, moi, mais dans les gamins. Tout les. Tu vas aller, mais viens. Bah, il a beaucoup de béwa, mais il y a beaucoup mais c'est un ami qui me wafi et mi ka fi beaucoup les de Nigeria ma no tejenko beaucoup les tema beaucoup de nama do amama beaucoup si to fari amama mama si wa fazo gbede asise si ya do le fana be idea ama we na jeji fa na dogbeton mna yon si mna waso e we zo mi to te ama we bon nu e beaucoup no kokole no bulo e mi da fo eton jibo abolo be da na fifa e beaucoup le khode na ma il est allé baba sifa baba sifa da masime bo alle fa yeah man. Oui. Attends, yeah man. That avec that et où oui Quant à moi, c'est fort. Des pétons doit être là. Des pétons des beaux. Baba.
Mina fia mi to bi ogbe pe me de no konu me de e wezo mi je fa mla jo mi no mi abo kono kokole bruma me kogo se fia me pro gbele tito lene fa do yesu se kan we e je fi ande no bi o yesu ton le be no ji kan ni eni o ji no fa we no de be no vivini be so mo awa jije e no kuye bo afazo no chi o me de kuru fune wodon e ka yesu ton le ji ni we o apapa no so e be no vivini be no chite dedi hein allo ko akala pe o ko le ele fa e chite bu na du baba sin legba bu na du baba sin legba godo mi ana du guto bu na du guo mi ana du fa du papa ropo papa ndebe imbo chubena na fa no kambia temi na fa lebo tazuso eno ikokoro no ya wale eno igbi egbeje lo papa mi na bo mi na fa bo ne gbideji bo bio mo na fifa asinpo na do mo fifa mi a wa gbonu kwito edo vi me kwa asinpo vi me kwa no wa gbonu toton baba wa kwa gbonu toton egbe tagboton la egbe oze asinpo ba asinpo da lidoro yo ton bo fifa na tin o kwe do me weso ya na gbo ogbion de we imbo fiefa we gwino no nu nde bi ozozo me bonu amo gwidion si no so fo gbede a gwidio fiefa we gwino no e wa nu kaka no na fifa mi hu papa na mi ana gwion we na fifa be na mo fifa ro beton me weso mi na gwion Vidiano. Holeo fa no pason ajan de buwagwe yo fa wa naka fa don de nu we na brother lotonji hon dago mi ton e bi oro e ti yan ina na mi agborupo bona le faton hun nu eni o e we son yesu de lo mi wo ba mi jina fonu fon si popole e do jine yesu eni o dago mi ton na do agborupo we tí wọ́n mi náà fọyẹ́ sọ ẹ wẹ́ sàn wọ́n ti tẹ kprakprakprakprakpra mo do wa do sàn mẹ́tẹ́ wọ́n mi do jẹ yẹ sọ jí mẹ́kó dẹ́ lẹ ìwá wọ́n mi kó dẹ̀ mo lẹ̀ fa ó wà lóyún fa wọ́ bí ohun mi fa báyìí afáàdọ̀ mi tọkàn mi yà afáàdọ̀ ọkàn ìyọ́ yàrá tsẹ ọ. Me hole ba yin ala che ọ̀pọ̀ bo yin sagba tenu yi we iro mi bo npan kan baba le yo mo hu de o mi hu lo we gbe lo de bo do bi o fifa mi le bi o fifa no asipo no bo bi o fifa nu vivu vitriki ton le bi bo le bi o fifa to me mi de o bo bi o fifa se do gbe o biji
Fado bede me to de me to ani mo fifa we so mo fifa. Ho asode ya wa o dagbo mi ton ti holi henu we gbedian. Asode sunu mi ton yonu mi ton. Ye bi e so gbe. O mi so de o si se baba re gan. Po yi gbo e ton. Po igbe. O mi si gbe e ton. O e ko de se do to oji. Òun nu pere mi bro. Po egbedian egbe han me o. Mo ne. Oh, baba ato mi so we do so da lo me na abi agboro po e. Bo mi na bo samedin. E so gbe nu we a. Obi ile o. So gbe me. Fide abi yo baba to yo edi so gbe nu we. Ato we do obi. Alors po e. Fiero huyo gbele o sunu ni dasi bo ji vi yonu ni mo asu bo le ji vi bo mo kwe akwe no wanu do mi dele de mi ko po fie na wa bo wanu do mi tonu do yen so mo touch yan ka so mo no chi ya hun fie ba mi de bo ro kwe ba gona ali ni hunu yi ali da gbe ni hunu yi ni mo fifa Me koko du mo no cambiero. E ka yan ni e je me ni a. Eni, me vi vitande. Ya dan mi. So gbe nu mi. Ce qui est l'idéal pour moi peut-être ne peut ne pas être l'idéal pour l'autre. Mais bon, ma compréhension, ce que si chacun peut comprendre, parce que ça, c'est naturel, c'est la tradition. Ce n'est pas une religion importée ou chose. Donc ça, nous l'avons hérité de nos aïeuls. Et je crois quand même que si chacun devait comprendre ça, c'est mieux que de dire, bon, les gens s'associent ou bien ont en tête que le phare, c'est du charlatanisme. En fait, il n'y a pas de charlatanisme dans la vie, dans cette vie. Tout est, après tout tue. C'est tout. Donc, moi, je crois en ce que je suis en train de faire. Maintenant, les exhorter, si les gens pensent que c'est bon, ils peuvent venir, mais on ne va pas dire, bon, voilà. Non, moi, je ne clarifie pas, je ne dis pas, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Mais chacun a sa conscience. Et je crois quand même que l'idéal, c'est ce que moi, j'ai fait ce soir. Na bi mi edo me jire nu ye on fofo wadi me wi die mo nto di an se fla bo me na mo pon yin ro pon na inu kan yo fo ka mi block ka bi do fide yo ma fo a me de fo na agbe kan to nu me wi no do me jire e o de mblo di e o me na mo a yin ro pon na blo bo me na so na blo me so na inu kan yin ro pon na inu kan yin ro pon na inu kan gba mi de hu e ya inu kan million enu kom di situ enu kom million enu kom o to na chite we plan na fifa to gbe o me nwe documenton fi o se chi nu gole ya mi na de tombo ilo na mu pon to gudo be na vivi ni ilo mi lo do me wi gbeji fi o mi donu be khokwe enu ye mi to mi na zedo nu gole ya mi na de ton o mi na pon re khokwe fi de jori o we to fi na kudi o etu wa nu ye de me de ko me do ali lo do facial nu do amali nu we no de ton Lorsque l'on parle du phare, quelles sont les aires culturelles qui sont concernées? Alors, selon mes connaissances, tirées des recherches documentaires et anthropologiques que j'ai faites, tous les peuples côtiers du golfe de Guinée, depuis les Yoruba du Nigeria à l'est, jusqu'aux Ewe Ashanti du Ghana à Côte d'Ivoire, partagent cette science et cette spiritualité-là. Dans l'ère culturelle Yoruba, qui est la source, c'est appelé Ifa. Dans l'ère culturelle Fon, c'est Fa. Et dans l'ère culturelle Guin-Ewe, c'est Afan. On écrit A-F-A, mais on prononce Afan. Mais la langue liturgique
d'Ifa, du Fa ou d'Afan, c'est le Yoruba, puisque c'est la science spirituelle des Yoruba qui a été empruntée sans guerre de conquête ni de religion, par tous les peuples qui ont été en contact avec les Yoruba et qui ont été séduits par la précision et la pertinence de leur science spirituelle. Alors, qu'est-ce que le Fa? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une science? Est-ce que c'est une divination? Est-ce que c'est un système de pédagogie élaboré? Qu'est-ce que le Fa? Alors, ordinairement, on a tendance à réduire le Fa à sa dimension divinatoire. Mais moi, je l'explique autrement, par des gestes qu'un enfant du primaire peut comprendre. Ifa, c'est 1, 2. Ifa, c'est 1, 3. Je vous l'explique. 1, 2, c'est pour expliquer la base binaire du Fa. Voilà l'instrument de base du Fa. C'est le chapelet géomantique. Il est composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 demi-coques de noix. Chaque demi-coque de noix est un élément binaire. C'est-à-dire que quand vous jetez le chapelet, il y a deux possibilités. C'est que la demi-coque de noix présente la face concave, creuse, et là, on le symbolise par 1, ou la face convexe, bombée, qu'on symbolise par 2. Donc voilà la base. Ifa, c'est 1, 2. C'est le binaire. Maintenant, voilà deux valeurs de base qu'on utilise pour symboliser 4 éléments fondamentaux que toutes les civilisations humaines reconnaissent. La terre, l'eau, l'air et le feu. Vous allez en Chine, si vous parlez des 4 éléments, on vous comprendra. Vous allez en Amérique du Sud, du Nord, partout sur la Terre, les hommes reconnaissent ces 4 éléments fondamentaux. Donc, si on prend ces deux valeurs-là, 1, 2, pour symboliser 4 éléments, 2 valeurs, 4 éléments, 2 puissance 4 égale 16. C'est rigoureusement mathématique. Si vous alignez par série verticale de 4 des combinaisons de 1, 2, vous avez 16 possibilités, pas une de plus. Même un scientifique sorti du CNRS ou de la NASA, s'il en trouve une 17e, elle est parmi les 16. Il n'y en a pas 17, il y en a 16 points barres. Et c'est ça qu'on appelle Dou ou Odou. Et ces 16 pictogrammes symbolisent les Dou de base. Donc, considérons que c'est une sorte d'alphabet constitué de 16 pictogrammes. Puisque nous sommes dans un système binaire, ces 16 pictogrammes sont associés 2 par 2 pour produire 16 x 16, 256 couplets. Donc cet instrument, qu'on croit archaïque, est l'écran d'affichage qui permet d'afficher les 256 combinaisons. Alors on le tient par le milieu et le devin le balance. Et quand il est posé, il y a 2 branches de 4. Chacune affiche une des 16 lettres de l'alphabet. 1, alors ici c'est plutôt 2, 1, 1, 2. L'autre branche aussi affiche une information. Et le Fa se lit de droite à gauche, contrairement au français qui se lit de gauche à droite. C'est une question de convention. Donc, on lit la lettre qui est affichée ici, celle qui est affichée là. Et là, la combinaison des 2 pictogrammes devient un idéogramme. C'est là que ça prend du sens. Et maintenant, je passe à mon deuxième geste. J'avais dit donc 1, 2, c'est la base binaire. 1, 3, pour dire que les 256 pictogrammes, enfin les 256 idéogrammes, pour être plus exact, sont la base commune de 3 sciences. La science littéraire et éthique, qui est de la dimension profane. Elle est accessible à tout le monde. La science cosmogonique, l'art de la divination, et la science pharmacothérapeutique, qui est la connaissance et l'utilisation des éléments de la nature, des plantes en particulier, pour soigner et guérir les maux humains. Donc vous avez un corpus de 256 mots qui sont la base commune de 3 sciences. La science cosmogonique et la science pharmacothérapeutique sont de la dimension initiatique. C'est l'apanage des initiés des Bokono. Moi, je suis un curieux, je suis un profane. Donc je navigue dans la science littéraire et éthique que des érudits ont eu le bonheur de mettre à la disposition du grand public par des publications. Et j'en recommande 2 particulièrement. Il y a la géomancie, science ou superstition de Rémi Rouanou. Et il y a le code de vie du primitif, sagesse africaine selon Ifa, du docteur Basile Adjoumouni, que voici. Je vous donne une précision. Le docteur Adjoumouni a fait ce livre au bout de 10 années de collecte, avec un bokon en fond et un babalao yoruba. Donc, une équipe de 3 érudits ont travaillé pendant 10 ans
et nous mettent à disposition en 4 tomes tout ce savoir-là, toute la littérature du Fa. Eh bien, nos ancêtres puisent sur ces éléments de la nature, que sont les sens, pour nous enseigner la persévérance. Et voilà le poème que j'ai composé pour synthétiser la légende associée au signe Loso. Ça, Loso, c'est le 5e signe de l'alphabet d'Ifa. Ça, c'est le 10e. Donc, c'est la combinaison 5-10. Et voici le poème, Persévérance. De tous les organes servant les sens, seul le nez est interdit de somnolence. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Investi d'un rôle vital comme l'appendice olfactif, on est condamné à rester vigilant et toujours actif. Le salut et le réconfort sont au bout de l'effort. Puisque notre destin est d'être travailleurs, que persévérer dans l'effort ne nous fasse jamais peur, car on accède au vrai bonheur qu'à l'épreuve salutaire du labeur. N'est-ce pas de la sagesse universelle? Un Chinois le comprendrait, un Américain le comprendrait, un Africain, Camerounais, Sénégalais, Béninois le comprendrait. Et même parmi les Béninois, un Bariba, un Dindi, un Fon, tout le monde comprend ça. Donc voilà la dimension universelle de cette science existentielle. On prend sur la vie, la nature, et on en dégage des enseignements. Donc je vous ai donné l'exemple du nez qu'utilise la sagesse du Fa pour enseigner la persévérance. Je vais vous donner un deuxième échantillon qui est celui que je considère comme le plus beau des poèmes que j'ai composés à ce jour. Sur les 256, j'en ai fait plus d'une moitié déjà, il me reste une petite moitié. Le Fa prend exemple sur l'océan pour nous enseigner l'humilité. Imaginez que vous êtes à la plage, là où les vagues se transforment en écume, et vous assistez au flux et au reflux de la mer. Et le Fa prend exemple sur l'océan pour nous enseigner l'humilité en disant ceci. L'océan, fort de sa toute-puissance et de son impressionnante immensité, qui virevolte, gronde, déferle avec violence, pour venir s'incliner à tes pieds avec humilité, te prouve qu'en dépit de ton insignifiance, il respecte en toi une part de divinité. Quelle que soit ta force, agis pour la paix avec tempérance. Humain, homme ou femme, qui que tu sois, avec conscience, pratique l'équité. C'est pas beau ça? C'est profond, c'est beau, c'est poétique. Voilà l'héritage que nos ancêtres nous ont légué, mais qu'on nous a appris à diaboliser en nous disant que c'est maléfique, que le vrai Dieu est venu de l'extérieur, par les Arabes ou par les Européens, et que nos ancêtres étaient des gens ténébreux. Et nous sommes tombés dans le piège de cette imposture. Je pèse mes mots, je parle d'une imposture. Qu'est-ce qui nous empêche d'enseigner cette sagesse-là à l'école? Qu'est-ce qui nous empêche, nous, ici, au Bénin, aujourd'hui, d'enseigner nos langues nationales à l'école? La définition de l'école, c'est le lieu des savoirs, le lieu de transmission des savoirs. Nous avons fait de notre école le monopole des savoirs exogènes. Et les savoirs endogènes, on les rejette. Pourquoi? Allez regarder les Chinois, les Indiens. Mais justement, selon vous, qu'est-ce que vous proposez pour réhabiliter le Fa dans notre société contemporaine? Déjà, je salue cette émission qui a pour mission de valoriser nos savoirs endogènes. Voilà le genre de choses qu'il faut faire. Sensibilisation, information, au niveau populaire. Mais au niveau institutionnel, au sommet, il faut la volonté politique. Et cette démarche-là qui part de la base au sommet et qui descend du sommet à la base, je l'appelle l'inculturation. Nous sommes acculturés. Il faut remettre le tronc sur ses racines. Si nous prenons conscience que c'est une nécessité, pour que l'arbre croisse, se développe et résiste au vent, il faut qu'il soit campé sur ses racines. Pour que notre peuple se développe, s'épanouisse, il faut qu'il soit campé sur sa culture. Il n'y a pas photo. Si nous ne faisons pas ça, nous sommes perdus en tant que civilisation. Et le rendez-vous du développement, il sera toujours derrière nous. On court en tournant le dos au développement. Pour moi, notre salut passe par l'inculturation. Nous sommes à l'ère
de la rupture et du nouveau départ. Le nouveau départ sera improductif s'il néglige l'inculturation, la nécessité de remettre le tronc sur ses racines. C'est des images simples que tout le monde peut comprendre. Quelle est, selon vous, l'importance du Fa dans notre société contemporaine? Le Fa est transversal. De la naissance à la mort, les peuples que j'ai indiqués tout à l'heure, des Yoruba du Nigeria à l'est jusqu'aux Ewe Ashanti, nos existences sont régies traditionnellement par le Fa. Dès une grossesse, d'après les informations que j'ai recueillies auprès des érudits, on va consulter le Fa pour savoir on peut définir, grâce au Fa, le sexe de l'enfant qui va naître. Nous avons l'ancêtre de l'échographie. On peut identifier les grandes lignes du destin de cet enfant grâce au Fa. Et quand l'enfant naît, un collège de Bokonon se réunit et détermine avec précision. Et ce n'est pas un seul Bokonon, c'est un collège de 3 à 5 Bokonon qui conjuguent leur science pour dire quelle est la mission que cet enfant va accomplir sur Terre. Quel est l'ancêtre dont il est la réincarnation, le Joto. Donc, imaginons que, à votre naissance, ces rites aient été faits. On sait que vous êtes fait pour des métiers de contact. Et puis vous décidez de faire médecine. Vos parents vont regarder ça avec scepticisme. Mais si vous décidez de faire, par exemple, journalisme, enseignement, métier de contact, on vous encouragera. Donc nous avons des éléments pour l'orientation déjà de l'enfant. Donc voilà des exemples des utilisations du Fa. Et donc quelles sont les occasions pour lesquelles on va généralement consulter le Fa? Dans la vie usuelle, c'est pour éclairer des situations difficiles. Vous êtes, par exemple, sur le point de vous marier. Vous présentez votre ami que vous fréquentez depuis quelque temps à vos parents. Les parents vous accueillent avec bienveillance, mais eux, ils vont sonder le cosmique en allant faire une consultation. Et là, le signe qui apparaît leur révèle que cette union sera bénéfique, fructueuse et que vous serez épanouis. Ils vous accompagneront de toutes leurs bénédictions. Mais si par hasard la consultation révèle que vous n'allez pas vous épanouir et que ce garçon n'est pas fait pour vous et que vous n'aurez que des difficultés, vos parents vont chercher à vous dissuader avec délicatesse, avec psychologie. Donc voilà des exemples de l'utilisation du Fa. Dans toutes les circonstances de la vie, l'oracle vous indique le chemin du salut. Vous voulez, par exemple, vous associer à quelqu'un pour entreprendre, créer une société. Rien ne vous interdit d'aller vérifier au niveau de ce que j'appelle le scanner cosmique si cette association sera fructueuse ou pas. Même si la personne sur le papier vous offre les meilleures garanties, mais la science des ancêtres est là. Une consultation, ça dure un petit quart d'heure. Vous saurez si c'est validé ou pas. Donc, dans toutes les circonstances de l'existence, le Fa vous éclaire. Et à travers une légende dans laquelle vous vous reconnaissez. Alors, je vais vous donner un exemple historique. En 1892, le roi Gbenyanzi est en conflit avec les Français à propos du territoire où nous sommes, la Cotonou. Le roi avait loué cette terre aux Français pour faire leur commerce. Nous sommes des civilisations orales. Contrat oral, on a pris un engagement, on est d'accord. Les Blancs disent que dans leur tradition à eux, tout ce sur quoi on s'est entendu doit être écrit. Et ils font un contrat écrit. Le représentant du roi ne sait pas lire ni écrire le français. Donc, c'est ce qu'on a dit que vous avez écrit, le Blanc dit oui. Et il met son pouce. Le contrat de location passé verbalement était devenu par écrit un contrat de cession. Et donc, ceux que nous on considère comme des locataires se comportent comme des propriétaires, tracent des voies, construisent des édifices en dur. Le représentant du roi dit, mais ça, ce n'est pas un comportement de locataire. Envoie un message au roi qui envoie des signaux pour dire, non, attention, attention, vous n'êtes pas chez vous.
Les Français exhibent le contrat maintenant de cession en disant « Ah non, vous nous avez cédé la terre ». Donc c'est de là qu'est partie la guerre de conquête. Une autre imposture. Alors le roi décide de punir ces étrangers abusifs. Et de tempérament un peu impulsif, Béhanzin décide de leur déclarer la guerre, de les affronter. Mais comme à la cour d'Agbomey, aucune décision ne se prenait sans consulter le Fa, il consulte le Fa. Et c'est le signe Aklan, Moulin, qui apparaît, qui est la combinaison Aklan. C'est le 8e signe, Moulin, c'est le 6e. Donc c'est la combinaison 8-6 qui apparaît. Et écoutez ce que dit cette légende qui existait avant la situation à laquelle Béhanzin est confronté. Ô roi, tu veux livrer contre plus fort que toi une guerre meurtrière que tu risques de perdre. Tu risques de perdre ton trône, ton royaume et d'être exilé au-delà des mers. Qu'est-ce qui est arrivé à Béhanzin? Il a perdu son trône, son royaume, il a été exilé au-delà des mers et il est même mort en exil. Voilà comment le Fa, à travers une légende qui existe, vous identifie et vous vous reconnaissez dans ce scénario-là. Donc si vous avez un peu de discernement et d'humilité, vous comprenez que le chemin du salut, ce n'est pas d'affronter cet adversaire-là, c'est d'y aller par la diplomatie. Béhanzin n'a pas voulu suivre les recommandations du Fa. Si tu t'obstines à contrarier le destin en suivant aveuglément tes mauvais instincts, tu iras sûrement vers la honte et le déclin. C'est l'enseignement de Aklan. Mais justement, en parlant de consultation, qui sont les Bokonons? Comment devient-on Bokonon? À ma connaissance, c'est un long apprentissage. Et n'est pas Bokonon qui veut. Il faut avoir des dispositions naturelles. Et les maîtres Bokonon transmettent généralement leur savoir de père en fils ou à des assistants. Mais ils ont, de par leur expérience, leur expertise, leur psychologie, la capacité d'identifier celui qui est apte à assumer cette lourde responsabilité. Et ça dure quelques dizaines d'années. À mon avis, si on commence l'apprentissage en bas âge, je crois qu'il faut attendre une trentaine d'années, entre 5 et 25 ans, 25-30 ans. Oui, à l'âge de 25-30 ans, généralement, ceux qui ont suivi toutes les étapes du parcours initiatique sont investis de la charge. Mais je vous donne cette indication en curieux. Il faudra la valider auprès des érudits et des grands initiés. Donc c'est un long apprentissage. Il faut maîtriser 3 sciences. La science littéraire, la science cosmogonique et la science pharmacothérapeutique. Ces gens-là ont des... Si on devait leur donner un diplôme, je le situerais au niveau d'un doctorat d'État ou d'une agrégation. Si on avait formalisé leur enseignement de manière académique, je les compare à des agrégés, à des docteurs d'État, parce qu'ils ont des connaissances extraordinaires et auxquelles ils accèdent en une fraction de seconde. Quand le Bokonon jette le chapelet, dès qu'il l'a balancé, ça affiche une information. Et dans sa mémoire, toutes les informations liées à ce signe-là, dans la dimension littéraire et éthique, dans la dimension cosmogonique, dans la dimension pharmacothérapeutique, apparaissent. Et il les exploite. Vous imaginez tout ce qu'ils ont emmagasiné et cette capacité à accéder à l'information de manière instantanée. Ils ont un logiciel surpuissant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand des gens s'amusent à parler de charlatans, mon sang ne fait qu'un tour. Je m'assois, je leur consacre 30 minutes pour leur expliquer qu'ils viennent de dire une ineptie, une grande bêtise. Que des étrangers qui n'y connaissent rien qualifient nos savoirs endogènes de charlatanerie, je leur tolère. Mais que nous-mêmes, nous traitions cette richesse, ce trésor ancestral de charlatanerie, aujourd'hui, au niveau de connaissance où je suis, je ne le supporte plus. Mais je ne me fâche pas, je ne boxe pas, je ne mords pas, j'explique. Pouvez-vous nous citer les 16 signes du Fa, justement? Alors, nous avons appris à l'école les 26 lettres de l'alphabet français. Un cerveau qui a mémorisé 26 peut mémoriser 16 et il lui restera 10 cases de vide en réserve.
Donc c'est pour dire que ce que je vais vous dire n'a rien de sorcier, rien d'extraordinaire. Je me suis juste un peu exercé aujourd'hui, de même que vous récitez l'alphabet français A, B, C, D jusqu'à Z, eh bien moi je récite A, B, C, D jusqu'à Z et je récite B. Yeku, Woli, Di, Loso, Ouin, Abla, Aklan, Gouda, Sa, Ka, Troupin, Lete, Tula, Tche, Fou. Et je reprends pour vous montrer que je ne dis pas des histoires et je parle sous le contrôle des érudits qui sont de l'autre côté de l'écran. B. Yeku, Woli, Di, Loso, Ouin, Abla, Aklan, Gouda, Sa, Ka, Troupin, Lete, Tula, Tche, Fou. Voilà les 16 alphabets de mon alphabet ancestral que je suis fier de connaître et de réciter aujourd'hui. Quel que soit le jour, l'heure du jour ou de la nuit à laquelle vous me réveillez, je vous réciterai l'alphabet de mes ancêtres avec fierté. Et quel est le rapport entre Fa et géomancie? Le Fa est une science holistique dont la géomancie n'est qu'une branche. Je vous ai dit tout à l'heure, la science cosmogonique, c'est la géomancie, l'art de la divination, qui permet de lire le passé, le présent et l'avenir. Toujours pour illustrer la pertinence de la consultation de l'oracle du Fa, j'avais donné un exemple historique tout à l'heure, le roi Benhenzi en 1892 face aux Français. Le 18 mars dernier, nous étions à l'avant-veille du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et j'ai eu le privilège d'être invité à une consultation faite par un grand bokonon de la place, Dadissa Wechenu, que je salue en passant, car c'est lui qui m'a offert ce chapelet pour accompagner mon travail pédagogique. Dadissa a invité des hommes de culture, des hommes de médias. Il y avait Radio Tokpa, La Nation, Cap FM et une chaîne de télévision, E-Télé, je crois. Donc, de manière transparente, un collège de 3 bokonons a consulté l'oracle par rapport à un questionnement. Quelle entité nous éclaire pour les 5 années à venir, puisque nous étions à la veille d'un nouveau mandat de 5 ans. Et c'est le signe, là je me permets de le lire parce que je ne le connais pas par cœur, c'est le signe Aklan Di, combinaison du 8e et du 4e pictogramme de l'alphabet d'Ifa qui est apparu. Et je vous lis l'enseignement. Cueillir des noix de palme exige de se donner la peine d'opérer des traitements préliminaires pour en faire de la sauce ou de l'huile. Voilà que, se promenant dans ce monde, le sage observe des gens qui cueillent des noix sans se soucier de les traiter. Comment en extraire de quoi faire de la sauce ou de l'huile? Sans l'effort que les travaux de transformation exigent, peut-on se développer? Avec sa descendance, on se condamne à la stagnation. Consacre ton énergie et ton génie aux travaux qui bonifient la nature et tu valoriseras ta communauté et ta progéniture. Ainsi, tu accéderas à la considération, au prestige et à la fortune. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement? Nous sommes une économie de transit. On importe, on exporte. On n'a que le coton qu'on ne transforme même pas en le vend brut. L'oracle nous dit, investissons notre génie dans la transformation des dons de la nature pour créer de la plus-value. Donc convertissons-nous de l'économie de transit à une économie de production, de transformation. Et je vais vous lire le poème que m'a inspiré cet enseignement. Cueillir ou produire, exigeant de ta part ardeur et réflexion, tous les dons qu'offre la création sont sujets à transformation pour optimiser leur valeur et procurer le vrai bonheur. Aurais-tu bien-être et richesse s'il te manque esprit et hardiesse? Ne te limite pas à consommer et imiter si tu peux transformer, produire et inventer. Le Fa nous dit, ne nous contentons plus de consommer et d'imiter, mais transformons, produisons et inventons. Est-ce que ça ne nous parle pas, ça? Moi, je reconnais mon pays dans cette légende. Sortez de l'économie de transit, de consommation, et passez à la phase de production. Un exemple que m'a donné un ami économiste il y a 2 ans. Il paraîtrait qu'en 1960, au moment de notre indépendance, la Corée et le Dahomey étaient au même niveau de développement. Aujourd'hui, nous utilisons des portables Samsung.
nous achetons des voitures Kia, Hyundai. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Coréens, en 56 ans, soient capables de produire voitures, ordinateurs, téléphones, et que nous ne soyons pas capables de vendre un feuillet en Corée? Parce qu'on s'est contenté de consommer et d'imiter. Pendant que les autres ont produit, transformé et inventé. Donc le chemin du salut est là. Hein. Moi, ça me parle. Ça me paraît pertinent par rapport à la situation du Bénin. Mieux, au-delà de cette question qui concernait notre communauté nationale, on a demandé, deuxième question subsidiaire. Nous avons 2 candidats, nous sommes face à 2 candidats. Lequel va sortir au second tour? Le 18 mars 2016, le FA nous avait indiqué que c'était le nouveau départ qui serait le ticket vainqueur. Chacun de ceux qui ont participé à cette cérémonie transparente ont voté selon leur conscience, mais nous avions eu une indication qui a été confirmée par les résultats. Voilà la pertinence et la précision de cette science. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en passer? Moi, ça me paraît tout à fait utile. Ça. Et que peut-on penser, que peut-on déduire d'une société qui avait déjà mis en place un système aussi élaboré? C'est que nous étions des sociétés avancées. Nous étions des sociétés riches. Mais un moment dramatique de l'histoire nous a fait rencontrer des peuples venus d'ailleurs et qui s'étaient convaincus, qui s'étaient persuadés que nous n'avions pas de connaissances, que nous n'avions pas de pensée, que nous étions des barbares et que c'était à eux de nous civiliser. Voilà l'imposture dont je parlais tout à l'heure. Il faut qu'on se convainque que c'est une imposture. Après l'esclavage, la colonisation a réussi l'exploit de remonter les chaînes de la servitude, des chevilles de nos ancêtres, à nos cerveaux, par l'acculturation. On nous a dit, tout ce que vous avez hérité de vos ancêtres est mauvais, il faut vous en débarrasser. Venez cueillir le savoir, venez découvrir le vrai Dieu chez nous. Non, c'est faux, c'est pas possible. 2 questions. L'Afrique n'est-elle pas le berceau de l'humanité? Alors, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, Dieu aurait-il caché sa lumière et sa parole de vérité à ses premières créatures humaines, c'est-à-dire nos ancêtres, pour ne la révéler qu'aux Hébreux, aux Arabes, aux Grecs et aux Latins, aux Indiens et aux Chinois? C'est inadmissible. Si Dieu a révélé sa lumière et sa parole de vérité, c'est d'abord à ses premières créatures humaines, nos ancêtres. Non, nous sommes héritiers de la première des pensées, de la première des spiritualités, de la première des sciences. Mais on s'est laissé bluffer et on a accepté de croire que nous n'avions rien et qu'il fallait aller tout puiser chez les autres. Non, il y a du bon chez les autres, il y a du moins bon. Il y a du bon chez nous, il y a du moins bon. Je n'idéalise pas nos savoirs endogènes, mais je dis simplement qu'il faut avoir l'intelligence de faire la jonction entre le bon chez l'autre et le bon chez nos ancêtres. Et là, nous serons au rendez-vous du développement. Mais tant que nous allons renier le trésor sur lequel nous sommes assis, nous sommes condamnés à être des mendiants. En tout cas, j'en suis persuadé. Merci beaucoup, cher invité. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Et à tout de suite pour notre rubrique Curiosité culturelle. Vraiment, hier nuit, je n'ai pas dormi. J'ai mon enfant qui est malade, je suis allé à l'hôpital, malgré avec les soins. Bon, je suis obligé de revenir à la tradition. Même si je suis à l'hôpital, je dois contrôler à la tradition. La tradition m'a révélé, bon, j'avais mon arrière-grand-papa
qui a tué un éléphant. Bon, on l'a incarné à la maison. Bon, c'est lui qui me demande quelques sacrifices. Les mouvements des bâtons, ça dit, quand on jette le courrier, il soulève comme ça là, il pointe ici, ça montre que c'est un facochère, les dents du facochère. Quand il vous montre, il fait des signes comme ça là, il y a une région, bon, enfin, ils ont des signes comme ça là, c'est ça que ça montre. On vous montre ici, c'est qu'on vous montre encore un autre fétiche. Les consultants viennent au marché. C'est le jour du marché qu'ils viennent. Et chaque personne sort avec son problème, il consulte. C'est le jour du marché. C'est à cause de ça. Sinon, si c'est jour ordinaire, vous le trouvez devant son tata, il rentre dedans, il cherche son bois, vous consultez, c'est très simple. Tout le monde croit à sa tradition. Même le prêtre même qui est assis là-bas, il croit à ça. Où est-ce qu'il a quitté? Moi, je viens d'un tata. Je viens d'un tata. Vous m'avez vu comment je suis habillé, non? Je viens d'un tata, donc comment je ne peux pas croire ma tête? Je ne peux même pas feinter ça même. C'est dans le sang. C'est compte tenu de ce que j'ai constaté au marché. C'est la cérémonie là que je suis en train de faire. En tout cas, il y a... Deux-moi ici. Ici, c'est beau. Quand on a ici. Tu es très là. Quand tu m'as dit là. Vraiment, avec l'aide de l'hôpital et la tradition, je pense que par la grâce de Dieu, aujourd'hui je vais dormir. Même si demain ça ne va pas, je continue encore. Tel qu'ils m'ont demandé de faire, c'est ça que j'ai fait. Je ne l'ai pas coupé à la gorge, vous-même vous avez vu, je l'ai tenu comme ça là. Mais c'est devant vous, vous-même vous avez vu, il est parti d'office. C'est comme ça. Nous, on ne nie pas nos fétiches avec des gens qui disent, bon, tu es, non, nous, on ne connaît pas ça. Mais tu demandes, tu veux ça, la promotion, quoi, bon, ok, ça passe. Nous, on va prendre ensemble.